Il avait tout, l'argent, le pouvoir et une grande question. Son amour était-il réel ou juste pour sa richesse? Déguisé en mendiant, il mit en place le test ultime. Ce qui arriva ensuite changea leur vie à jamais. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuerons. Les lumières scintillantes de la skyline parisienne peignaient un arrière-plan éblouissant contre les fenêtres du sol au plafond du bureau Penthouse de Gaspard Hérault. À 42 ans, Gaspard était l'incarnation du succès, séduisant avec des cheveux poivre et sel qui ne faisaient qu'ajouter à son charme, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Il était l'unique propriétaire d'Hérault Hospitalité, un vaste empire de restaurants de luxe qui servait l'élite à travers le pays. Alors qu'il contemplait la ville qu'il avait conquise, une flûte de champagne pendant de ses doigts, Gaspard aurait dû se sentir au sommet du monde. Au lieu de cela, un vide trop familier rongeait son intérieur, un vide qu'aucun succès ni aucun éloge ne semblait pouvoir combler. « Monsieur Hérault !» La voix de son assistante crépita à travers l'interphone. « Le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. » Gaspard soupira, reposant le champagne intact. « J'arrive tout de suite, Sarah. » Il redressa sa cravate, plaqua le sourire charismatique qui avait orné d'innombrables couvertures de magazines et se dirigea d'un pas décidé vers la salle de conférence. Lorsqu'il poussa les lourdes portes en chêne, le bavardage à l'intérieur cessa immédiatement, tous les yeux se tournant vers lui avec expectative. « Mesdames et messieurs, » commença Gaspard, sa voix douce et confiante, « je suis heureux d'annoncer que notre dernier trimestre a dépassé toutes les attentes. Le chiffre d'affaires d'Hérault Hospitalité est en hausse de 15% par rapport à l'année dernière, et nous avons réussi à ouvrir 3 nouveaux établissements à Lyon, Bordeaux et Marseille. » Des applaudissements éclatèrent autour de la table, mais Gaspard les entendit à peine. Il passa par l'émotion, discutant des marges bénéficiaires et des plans d'expansion, tout en se sentant comme un acteur jouant un rôle. Quand le succès avait-il commencé à avoir un goût si fade? Alors que la réunion se terminait, le plus proche ami de Gaspard et directeur financier, Maxime Renard, s'approcha de lui avec un regard inquiet. « Gas, ça va? Tu semblais à des millions de kilomètres pendant la réunion. » Gaspard força un sourire. « Juste fatigué, Max. Ça a été une longue semaine. » Maxime n'était pas dupe. « Allez, je te connais depuis la fac. Quelque chose te tracasse. Pourquoi n'irions-nous pas prendre un verre? Pas dans un de tes établissements chics, quelque part de discret où tu peux vraiment te détendre. » Pendant un moment, Gaspard fut tenté de refuser, de se retirer dans sa tour d'ivoire. Mais la pensée d'une autre nuit, seul dans son Penthouse, entouré de tous les attributs du succès mais dépourvu de véritable connexion, le fit reconsidérer. « Tu sais quoi? Ça sonne bien. Laisse-moi juste prendre mon manteau. » 1 heure plus tard, Gaspard se retrouva dans un petit café confortable dans le Marais, loin des établissements haut de gamme qui portaient son nom. Le grain rustique était exactement ce à quoi il ressemblait. Un charmant trou de mur avec des meubles dépareillés, l'arôme de grains de café fraîchement moulus imprégnant l'air, et des murs ornés d'œuvres d'art locales. Alors qu'il s'installait dans un canapé en cuir usé dans un coin, Gaspard sentit une partie de la tension quitter ses épaules. Ici, il n'était pas Gaspard Hérault, magnate de la restauration et tycoon des affaires. Il était juste un autre client cherchant refuge dans le chaos de la ville. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une jeune femme, son sourire éclatant contrastant fortement avec la fatigue dans ses yeux. « Bonjour, je suis Solène. Que puis-je vous servir aujourd'hui, messieurs ?» Gaspard leva les yeux, ayant l'intention de donner sa commande de café habituelle et brusque, mais se retrouva momentanément sans voix. Solène était belle, mais pas de la manière polie et artificielle à laquelle il était habitué dans ses cercles sociaux. Sa beauté était naturelle, sans prétention, de ses yeux bruns chaleureux aux chignons désordonnés qui contenaient à peine ses boucles châtaines. « Je prendrai un cappuccino, s'il vous plaît, » dit Maxime, donnant discrètement un coup de coude à Gaspard. Sortant de sa stupeur, Gaspard s'éclaircit la gorge. « Juste un café noir pour moi, merci. » Le sourire de Solène s'élargit. « Tout de suite. Oh, et vous voudrez peut-être essayer nos brioches à la cannelle maison. Elles sortent juste du four et sont absolument à tomber. » Alors qu'elle s'éloignait, Maxime ricana. « Eh bien, je ne t'ai pas vu aussi muet depuis notre première année quand tu as essayé d'inviter cette fille de ton cours d'économie. » Gaspard leva les yeux au ciel. «
mais il ne put s'empêcher de sourire légèrement. « Tais-toi, Max !» Leurs boissons arrivèrent rapidement, accompagnés de 2 énormes brioches à la cannelle que Solène insista pour offrir aux visiteurs de première fois. Lorsque Gaspard prit une bouchée, il fut surpris par l'explosion de saveurs, l'équilibre parfait entre douceur et épices, la pâte moelleuse et feuilletée. « C'est incroyable », admit-il, prenant une autre bouchée. Solène rayonna. « Je suis si contente que ça vous plaise. C'est la recette de ma grand-mère. Elle disait toujours que la nourriture faite avec amour a meilleur goût que tout le reste. » Alors qu'elle bavardait avec eux, Gaspard se sentit attiré par sa chaleur et son enthousiasme sincère. Elle parla de ses rêves d'ouvrir sa propre boulangerie un jour, de son travail bénévole au centre communautaire local et de son amour pour le quartier. « Désolé, je divague », dit Solène avec un rire autodépréciatif. « Je suis sûr que vous n'êtes pas venus ici pour écouter l'histoire de ma vie. »« Non, s'il vous plaît », se surprit à dire Gaspard. « C'est rafraîchissant d'entendre quelqu'un de si passionné par ce qu'il fait. » Les yeux de Solène s'illuminèrent et elle se lança dans une histoire sur l'enseignement de cours de pâtisserie à des enfants défavorisés au centre communautaire. Gaspard écoutait, captivé non seulement par ses paroles, mais aussi par la façon dont tout son être semblait rayonner de joie et de compassion. Au fil de la soirée, et alors que le café commençait à se vider, Gaspard réalisa qu'il avait perdu la notion du temps. Pour la première fois depuis des années, il avait passé des heures en conversation qui n'avaient rien à voir avec des accords commerciaux ou des marges bénéficiaires. Il avait plus ri en une soirée qu'il ne l'avait fait en des mois. Quand il fut temps de partir, Gaspard se trouva réticent à s'en aller. Alors que Maxime et lui se levaient pour partir, Solène s'approcha d'eux une dernière fois. « C'était merveilleux de vous rencontrer tous les deux, » dit-elle sincèrement. « J'espère que vous reviendrez bientôt. » Gaspard hocha la tête, se surprenant par sa sincérité. « Nous reviendrons certainement. » Alors qu'il sortait dans l'air frais de la nuit, Maxime lança à Gaspard un regard entendu. « Tu sais, pour la première fois depuis des lustres, tu avais vraiment l'air heureux là-dedans. » Gaspard ne répondit pas immédiatement, son esprit encore dans l'atmosphère chaleureuse et accueillante du grain rustique et la barista captivante au sourire contagieux. « Ouais, dit-il finalement, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Je suppose que oui. » Alors qu'ils se séparaient, Gaspard se surprit à attendre quelque chose avec impatience pour la première fois depuis des années. Il avait le sentiment que le grain rustique et sa charmante barista le verraient beaucoup plus dans les jours à venir. Il ne savait pas encore que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Dans les jours qui suivirent sa visite au grain rustique, Gaspard Hérault se trouva incapable de chasser le souvenir du sourire chaleureux de Solène et de son enthousiasme contagieux. Le penthouse, qui avait autrefois semblé être un sanctuaire, paraissait maintenant froid et impersonnel, un contraste frappant avec la chaleur confortable du petit café. Incapable de résister à l'attraction, Gaspard se retrouva de retour au grain rustique à peine 3 jours plus tard. Alors qu'il poussait la porte, le riche arôme du café et des pâtisseries fraîches l'enveloppa comme une étreinte accueillante. Solène leva les yeux de derrière le comptoir, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Eh bien, si ce n'est pas notre converti à la brioche à la cannelle, bienvenue de retour. » Gaspard ne put s'empêcher de sourire. Je ne pouvais pas rester à l'écart. Ces brioches à la cannelle ont hanté mes rêves. Alors que Solène riait, Gaspard sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. C'était un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, pas depuis qu'il s'était jeté dans la construction de son empire au détriment de tout le reste. « Eh bien, on ne peut pas avoir ça, n'est-ce pas ?» Solène sourit, attrapant déjà une assiette. « Une brioche à la cannelle, tout de suite. Un café pour l'accompagner ? » « S'il vous plaît. » Gaspard hocha la tête, s'installant dans un fauteuil confortable près de la fenêtre. Alors qu'il regardait Solène travailler, il fut frappé par la grâce et l'efficacité de ses mouvements. Même dans le simple acte de préparer du café, il y avait une passion et un soin qui étaient évidents dans tout ce qu'elle faisait. Lorsque Solène apporta sa commande, elle hésita un moment. « C'est assez calme en ce moment. Ça vous dérangerait si je me joignais à vous un moment ? À moins que vous ne soyez ici pour travailler ou quelque chose comme ça, bien sûr. »« Pas du tout, » dit Gaspard, faisant un geste vers la chaise en face de lui. « J'adorerais la compagnie. » Alors qu'il parlait, Gaspard se surprit à s'ouvrir d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il raconta à Solène son enfance dans une famille de classe ouvrière à Belleville, la motivation qui l'avait poussé à réussir et la solitude
qui s'était installé au fur et à mesure qu'il grimpait de plus en plus haut. On dirait que vous avez perdu le contact avec ce qui vous passionnait au départ, observa pensivement Solène. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la restauration à l'origine? Gaspard fit une pause, pris au dépourvu par la perspicacité de sa question. J'aimais rassembler les gens. La nourriture a ce pouvoir incroyable de connecter les gens, de créer des moments de joie et de partage. Quelque part en chemin, je pense que j'ai oublié ça. Solène hocha la tête, ses yeux brillants de compréhension. C'est beau, Gaspard. Peut-être avez-vous juste besoin de trouver un moyen de vous reconnecter à cette passion. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un groupe d'adolescents, riant et bavardant en entrant dans le café. Solène s'excusa pour s'occuper d'eux et Gaspard regarda comment elle interagissait avec les jeunes clients, sa chaleur sincère évidente dans chaque interaction. Alors que les adolescents s'installaient à une table, l'un d'entre eux, une jeune fille aux cheveux bleus vifs, s'approcha du comptoir avec incertitude. Mademoiselle Solène, je me demandais si l'offre pour ces cours de pâtisserie était toujours valable. Le visage de Solène s'adoucit. Bien sûr que oui, Zoé. Nous serions ravis que tu te joignes à nous. Le prochain cours est ce samedi au centre communautaire. Pourquoi n'amènerais-tu pas tes amis aussi? Le visage de la jeune fille s'illumina. Vraiment? Ce serait génial. Merci, mademoiselle Solène. Lorsque Solène revint à la table de Gaspard, il ne put s'empêcher de demander des cours de pâtisserie. Solène hocha la tête, ses yeux brillants d'enthousiasme. Oui, je fais du bénévolat au centre communautaire local. Nous proposons des cours gratuits de pâtisserie aux enfants et aux adolescents du quartier. C'est une façon de leur apprendre une compétence, de stimuler leur confiance en eux et, honnêtement, de leur offrir simplement un espace sûr pour être créatif et s'amuser. Gaspard sentit une vague d'admiration monter en lui. Voici une femme qui avait si peu comparé à lui, et pourtant elle donnait tant. C'est incroyable, Solène. Comment trouvez-vous le temps et les ressources pour quelque chose comme ça? Elle haussa les épaules, un peu gênée. On y arrive. Le centre fournit l'espace et beaucoup d'entreprises locales font don d'ingrédients. Ce n'est pas toujours facile, mais voir ces enfants s'illuminer quand ils créent quelque chose de leurs propres mains, ça vaut chaque seconde. Tandis que Gaspard écoutait Solène parler de son travail bénévole, il sentit quelque chose remuer en lui. C'était un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, l'inspiration. Vous savez, dit-il lentement, une idée se formant dans son esprit. Je pourrais peut-être aider pour ça. J'ai quelques contacts dans l'industrie de la restauration. Peut-être pourrions-nous faire venir des chefs professionnels pour donner des cours spéciaux ou organiser des visites de cuisine commerciale. Les yeux de Solène s'écarquillèrent. Vraiment? Oh, Gaspard, ce serait incroyable. Les enfants adoreraient ça. Gaspard ressentit une bouffée d'excitation, le genre qu'il avait l'habitude d'avoir quand il débutait dans les affaires. Absolument. En fait, pourquoi ne viendrais-je pas à l'un de ces cours? J'aimerais beaucoup voir ce que vous faites. Vraiment? Le sourire de Solène était radieux. Ce serait merveilleux. Les enfants seraient tellement excités de rencontrer quelqu'un de l'industrie. Alors qu'ils continuaient à discuter, faisant des plans pour le prochain cours, Gaspard ressentit un sens du but qui lui avait manqué depuis bien trop longtemps. Il se surprit à attendre samedi avec impatience. Quand il fut enfin temps pour lui de partir, Gaspard s'attarda à la porte. « Merci, Solène. Pour le café, la conversation, pour tout. » Le sourire de Solène était chaleureux et sincère. « Merci à vous d'avoir écouté, Gaspard, et de vouloir aider. Cela signifie plus que vous ne le pensez. » Alors que Gaspard sortait dans la rue animée de Paris, il se sentait différent. La ville semblait plus lumineuse en quelque sorte, pleine de possibilités qu'il n'avait pas vues auparavant. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas aux marges bénéficiaires ou aux plans d'expansion. Au lieu de cela, son esprit était rempli d'idées sur la façon dont il pourrait utiliser ses ressources et ses contacts pour faire une différence dans la vie des gens. De retour dans son bureau, Gaspard se trouva incapable de se concentrer sur le travail. Au lieu de cela, il passa des heures à rechercher des programmes de sensibilisation communautaire et des initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Lorsque Marc passa la tête par la porte, inquiet de l'absence inhabituelle de Gaspard aux réunions, il trouva son ami entouré de papiers et griffonnant frénétiquement des notes. « Gaspard, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda Marc perplexe. Gaspard leva les yeux, une nouvelle énergie dans le regard. « Marc, je pense qu'il est temps que nous rendions vraiment à la communauté, pas seulement en écrivant des chèques, mais en nous impliquant réellement. »
Que penses-tu de lancer un programme de mentorat pour les aspirants chefs issus de milieux défavorisés? Marc cligna des yeux, pris de court par le changement soudain chez son ami. C'est en fait une excellente idée, Gaspard. Mais d'où vient tout cela? Gaspard sourit, pensant aux paroles passionnées de Solène sur son travail bénévole. Disons simplement que j'ai eu un réveil. Il est temps que Hospitalité des Champs se souvienne de ce que signifie faire partie d'une communauté. Alors qu'il replongeait dans ses plans, Gaspard sentit un sentiment d'anticipation monter en lui. Samedi ne pouvait pas arriver assez vite. Il ne savait pas que le cours de pâtisserie au centre communautaire ne serait que le début d'un voyage qui allait changer sa vie et son cœur pour toujours. Les jours précédant le samedi semblèrent s'écouler lentement pour Gaspard. Il se retrouva distrait pendant les réunions, son esprit vagabondant vers des pensées du sourire chaleureux de Solène et de la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de ses projets passionnés. Plus d'une fois, Marc dut le ramener à la réalité, lui lançant des regards entendus que Gaspard ignora ostensiblement. Lorsque le samedi arriva enfin, Gaspard ressentit un inhabituel frisson de nervosité en approchant du centre communautaire. Il avait suggéré de se rencontrer là-bas, voulant que Solène se sente à l'aise. Alors qu'il poussait la porte, le chaud arôme de café et de pâtisserie fraîche l'enveloppa, le mettant instantanément à l'aise. Solène était déjà là, perchée sur un tabouret au comptoir, discutant avec animation avec une femme plus âgée que Gaspard reconnut comme la propriétaire du café. Quand elle le vit, son visage s'illumina d'un sourire radieux qui fit bondir le cœur de Gaspard. « Gaspard, vous êtes venu !» s'exclama-t-elle, sautant du tabouret pour l'accueillir. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai pensé que nous pourrions commencer ici et peut-être faire une promenade ensuite. Il y a ce petit restaurant italien à quelques rues d'ici que je pense que vous aimeriez. » Gaspard se surprit à sourire. « Cela semble parfait. » Alors qu'ils s'installaient à une table confortable dans un coin avec leur café, Gaspard ne put s'empêcher de remarquer à quel point Solène semblait à l'aise. Ses cheveux étaient détachés aujourd'hui, de douces vagues châtains encadrant son visage, et elle portait une simple robe d'été qui la rendait encore plus belle qu'il ne s'en souvenait. « Alors, » commença Solène, ses yeux pétillants d'excitation, « j'ai réfléchi à votre offre d'aide pour développer le programme de pâtisserie. J'ai quelques idées que j'aimerais vous soumettre. » Pendant l'heure qui suivit, Gaspard se retrouva emporté par l'enthousiasme de Solène. Elle exposa des plans pour un programme de mentorat qui associerait de jeunes chefs aspirants avec des professionnels, des ateliers de week-end qui pourraient enseigner des compétences pratiques comme la planification des repas et la budgétisation, et même une petite entreprise de traiteurs gérée par les étudiants pour aider à financer le programme. L'objectif, expliqua Solène, les yeux brillants, n'est pas seulement de leur apprendre à cuisiner, mais de leur donner des compétences et une expérience du monde réel, de leur montrer qu'ils ont des options, qu'ils peuvent créer un avenir pour eux-mêmes. Gaspard écouta totalement captivé. À chaque mot, il sentait les derniers vestiges de son cynisme fondre. « Solène, c'est incroyable. Je n'avais pas idée que vous aviez autant réfléchi à cela. » Elle rougit légèrement. « Eh bien, j'ai ces idées depuis un moment. Je n'ai juste jamais eu les ressources pour les réaliser. Mais avec votre aide, Gaspard, nous pourrions vraiment faire une différence. » Alors qu'il parlait, Gaspard se surprit à s'ouvrir sur son propre passé, grandir dans un quartier ouvrier de Belleville, les difficultés que ses parents avaient rencontrées, et comment un cours de cuisine au lycée avait changé la trajectoire de sa vie. « C'est pour ça que je me suis lancé dans la restauration au départ, » admit-il. « Je voulais créer des espaces où les gens pourraient se réunir, où la nourriture pourrait apporter de la joie et du réconfort. Quelque part en chemin, je pense que j'ai perdu de vue cet objectif. » Solène tendit la main à travers la table, posant sa main sur la sienne. Le contact lui envoya une décharge électrique. « Il n'est pas trop tard pour renouer avec cette passion, Gaspard. Ce que vous faites maintenant, vouloir redonner, c'est le premier pas. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le café animé autour d'eux sembla s'estomper. Gaspard ressentit une vague d'émotion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Gratitude, admiration et quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à examiner de trop près. Le sortilège fut rompu par le carillon de l'horloge du café, leur rappelant leur projet de dîner. Alors qu'ils marchèrent vers le restaurant italien, la conversation coulait facilement, ponctuée de rires et de frôlements occasionnels de leurs mains. Le restaurant était tout ce que Solène avait promis, un endroit minuscule, familial, avec des nappes à carreaux et l'arôme alléchant d'ail et de sauce tomate dans l'air. Alors qu'ils s'installaient à leur table,
Gaspard se surprit à s'émerveiller de son confort. Il n'y avait aucune de la pression ou du prétexte qu'il associait habituellement au dîner d'affaires. Avec Solène, il pouvait simplement être. Autour d'assiettes de pâtes maison et d'une bouteille de vin rouge corsé, leur conversation s'approfondit. Solène partagea des histoires de son enfance dans une petite ville de Provence, son rêve d'ouvrir sa propre boulangerie et les détours que la vie lui avait fait prendre. Ce n'a pas toujours été facile, admit-elle, en roulant des pâtes autour de sa fourchette. Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, à opter pour une carrière plus stable. Mais chaque fois que je vois le visage de ces enfants s'illuminer quand ils créent quelque chose de leurs propres mains, ça me rappelle pourquoi je fais ça. Gaspard ressentit une pointe d'admiration et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'affection. « Vous êtes remarquable, vous savez ça ?» dit-il doucement. Solène rougit, baissant la tête. « J'essaie juste de faire ma part. Nous avons tous le pouvoir de faire une différence, Gaspard. Parfois, nous avons juste besoin d'un rappel. » Au fil de la soirée, Gaspard se trouva réticent à ce qu'elle se termine. Ils s'attardèrent sur le dessert, un tiramisu décadent que Solène déclara être presque aussi bon que la recette de sa grand-mère, aucun des deux ne semblant pressé de briser le charme de la soirée. Lorsqu'ils sortirent enfin dans l'air frais de la nuit, Gaspard ressentit un sentiment de contentement qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Ils marchèrent lentement vers le grain rustique où Solène avait laissé sa voiture, leur conversation ponctuée de silences confortables. En arrivant au café, Solène se tourna vers lui, son expression soudainement sérieuse. « Gaspard, je veux vous remercier, pas seulement pour le dîner, mais pour croire en ce projet, pour croire en moi. » Gaspard sentit une boule se former dans sa gorge. « Solène, je... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa pensée, une voix appela de l'autre côté de la rue. « Solène !»« Hey Solène !» Ils se tournèrent tous les deux pour voir un jeune homme traverser la rue en courant, un sourire radieux sur le visage. En s'approchant, Gaspard remarqua son apparence débraillée. Jean usé, t-shirt délavé et un sac de messager jeté en travers de sa poitrine. « Étienne !» s'exclama Solène, son visage s'illuminant de reconnaissance. « Que fais-tu ici si tard ?» Le jeune homme, Étienne, sourit timidement. « J'ai encore perdu la notion du temps à l'atelier. Tu sais comment c'est. » Ses yeux passèrent à Gaspard, la curiosité évidente dans son regard. « Oh !» dit Solène, se souvenant soudain de ses bonnes manières. « Étienne, voici Gaspard Deschamps. Il a aidé avec le programme du centre communautaire. Gaspard, voici Étienne. C'est un bon ami et un artiste incroyablement talentueux. Il fait aussi du bénévolat au centre. Il donne des cours d'art. » Gaspard tendit la main, essayant d'ignorer la pointe de jalousie irrationnelle qu'il ressentait face à l'évidente chaleur entre Solène et Étienne. « Ravi de vous rencontrer, Étienne. » Alors qu'ils discutaient pendant quelques minutes, Gaspard ne put s'empêcher de remarquer la camaraderie facile entre Solène et Étienne. Ils avaient des blagues privées, finissèrent les phrases de l'autre et semblaient communiquer des volumes avec juste un regard. Lorsqu'Étienne dit enfin au revoir et s'éloigna, Solène se tourna vers Gaspard avec un doux sourire. « C'est une personne merveilleuse, dit-elle. Les enfants du centre l'adorent. » Gaspard hocha la tête, forçant un sourire. « Il a l'air génial. » Alors qu'il se disait au revoir, Gaspard ressentit un mélange d'émotions qu'il n'arrivait pas tout à fait à démêler. La soirée avait été parfaite, mais l'apparition d'Étienne avait ravivé des sentiments d'insécurité qu'il pensait avoir laissés derrière lui des années auparavant. En rentrant chez lui, l'esprit de Gaspard tournait à toute vitesse. Il connaissait Solène depuis si peu de temps, et pourtant elle avait déjà eu un impact si profond sur sa vie. Mais le voyait-elle comme autre chose qu'un bienfaiteur pour son programme? Et quel rôle Étienne jouait-il dans sa vie? En entrant dans son penthouse, l'espace qui avait autrefois été un sanctuaire lui semblait maintenant froid et vide. Gaspard s'approcha de la fenêtre, regardant la ville scintillante en contrebas. Il pensa au sourire chaleureux de Solène, à la passion dans sa voix quand elle parlait de ses rêves, à la façon dont elle le faisait vouloir être une meilleure personne. Avec un sursaut, Gaspard réalisa qu'il tombait amoureux de Solène, rapidement et profondément. La question était, qu'allait-il faire à ce sujet? Les semaines qui suivirent son dîner avec Solène furent un tourbillon d'activités pour Gaspard. Inspiré par leur conversation et l'enthousiasme contagieux de Solène, il se lança dans la refonte des programmes d'action communautaire d'hospitalité des champs avec une ferveur qui surprit et ravit son personnel. Marc, en particulier, ne put s'empêcher de remarquer le changement chez son ami.
Je ne t'ai pas vu aussi passionné par quoi que ce soit depuis des années, commenta-t-il un après-midi, alors qu'ils examinaient les plans d'un nouveau programme d'apprentissage culinaire. Cette Solène doit être vraiment quelque chose. Gaspard sentit une rougeur monter dans son cou. Ce n'est pas à propos de Solène, protesta-t-il faiblement. Et il s'agit de faire ce qui est juste pour la communauté. Marc leva un sourcil peu convaincu. Et le fait que tu sois allé dans ce petit café tous les 2 jours ces 2 dernières semaines est juste une coïncidence? Gaspard choisit d'ignorer ce commentaire, se concentrant plutôt sur les documents devant lui. Mais il ne pouvait nier la vérité dans les paroles de Marc. Il avait effectivement trouvé des excuses de plus en plus minces pour passer au grain rustique, chaque visite le laissant plus épris de la chaleur, de l'intelligence et de la véritable gentillesse de Solène. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien que Gaspard la trouve certainement attirante. C'était la façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle parlait de ses rêves, la patience douce qu'elle montrait même avec les clients les plus difficiles, le dévouement inébranlable qu'elle avait pour sa communauté. En Solène, Gaspard voyait tout ce à quoi il avait autrefois aspiré, avant que la poursuite du succès ne l'ait endurci. Quant à Solène, elle semblait vraiment apprécier sa compagnie, l'accueillant toujours avec un sourire chaleureux et prenant souvent sa pause pour discuter avec lui. Ils parlaient de tout, de leurs livres préférés à leurs espoirs, pour les programmes du centre communautaire. Mais Gaspard ne pouvait s'empêcher de remarquer qu'elle ne mentionnait jamais Étienne, et il se trouvait réticent à aborder le sujet. Un après-midi pluvieux, Gaspard arriva au grain rustique pour trouver Solène inhabituellement agitée. Ses cheveux s'échappaient de son chignon habituellement soigné, et il y avait une tache de farine sur sa joue. « Gaspard !» s'exclama-t-elle en le voyant, le soulagement évident dans sa voix. « Dieu merci, vous êtes là. Nous sommes un peu en crise. »« Que se passe-t-il » demanda Gaspard, immédiatement inquiet. Solène passa une main dans ses cheveux, délogeant encore plus de mèches. « Le centre communautaire organise une collecte de fonds ce soir, et j'ai promis de fournir les desserts. Mais mon four à la maison est tombé en panne, et le four du café est déjà utilisé pour une grosse commande de traiteur. Je ne sais pas comment je vais tout faire à temps. » Sans hésitation, Gaspard posa une main sur son épaule, ignorant l'étincelle d'électricité qu'il ressentit au contact. Solène respirait. « Tout va bien se passer. Pourquoi n'utilisez-vous pas les cuisines d'un de mes restaurants? Nous avons des équipements de pointe, et je peux avoir une équipe là-bas pour vous aider. » Les yeux de Solène s'écarquillèrent. « Vraiment? Oh, Gaspard, ce serait incroyable, mais je ne pourrais pas m'imposer. »« Ce n'est pas une imposition, » insista Gaspard. « En fait, je serais ravi d'aider. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas vraiment fait de pâtisserie moi-même. » Le sourire reconnaissant que Solène lui donna fit sauter un battement à son cœur. « Vous êtes un sauveur, Gaspard. Vraiment. » 1 heure plus tard, ils étaient plongés jusqu'au coude dans la farine et le sucre, dans la cuisine étincelante du restaurant phare de Gaspard. Malgré la panique initiale, Solène fredonnait maintenant doucement en mélangeant expertement la pâte de ce qui promettait d'être un gâteau au chocolat exquis. Gaspard la regardait travailler, s'émerveillant de l'aisance avec laquelle elle évoluait dans la cuisine. Il avait proposé de faire venir son chef pâtissier pour l'aider, mais Solène avait poliment décliné, disant qu'elle préférait le faire elle-même. « Ces desserts sont ma façon de redonner », avait-elle expliqué. Ce ne serait pas juste de le déléguer. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, Gaspard se sentit se détendre d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il y avait quelque chose d'apaisant dans les actions rythmiques de mesurer, mélanger et pétrir. Il avait oublié à quel point il aimait le simple acte de créer quelque chose de ses propres mains. « Vous savez, » dit Solène en glissant un plateau de cupcakes dans le four, « je n'aurais jamais pensé voir le grand Gaspard Deschamps avec de la farine sur le nez. » Gaspard loucha, essayant de voir la tache offensante, ce qui ne fit que faire rire Solène. Le son était comme de la musique à ses oreilles. « Je vous ferai savoir, » dit-il avec une indignation feinte, « que la farine est la marque d'un vrai pâtissier. » Les yeux de Solène pétillèrent de malice. « Oh, vraiment. Dans ce cas... » Avant que Gaspard ne puisse réagir, elle avait tendu la main et tracé une ligne de farine sur sa joue. Pendant un moment, Gaspard resta figé de surprise. Puis, lentement, un sourire se répandit sur son visage. « Oh, c'est la guerre maintenant, mademoiselle Solène. » Ce qui suivit ne fut rien de moins qu'une guerre de farine, avec eux deux se cachant derrière les comptoirs et se lançant des poignées de farine, leur rire résonnant dans la cuisine. Au moment où ils appelèrent à une trêve, ils étaient tous les deux couverts de poudre blanche,
ressemblant plus à des fantômes qu'à des pâtissiers. Alors que leur rire s'estompait, Gaspard prit soudainement conscience de leur proximité. Les joues de Solène étaient rouges de leur jeu, ses yeux brillants de joie. Une mèche de cheveux était tombée sur son visage et sans réfléchir, Gaspard tendit la main pour l'écarter. Au moment où ses doigts touchèrent sa joue, l'atmosphère dans la cuisine changea. Le souffle de Solène se bloqua et Gaspard sentit son cœur s'emballer. Ils restèrent là figés dans l'instant, l'air entre eux chargé d'émotions non dites. Gaspard se surprit à se pencher, attiré par une force irrésistible. Les yeux de Solène glissèrent vers ses lèvres, et pendant un moment, il pensa qu'elle pourrait le rencontrer à mi-chemin. Mais alors la minuterie du four sonna bruyamment, brisant le moment. Solène recula comme si elle avait été brûlée, ses joues rougissant encore plus profondément. « Je devrais vérifier ces cupcakes », marmonna-t-elle, se précipitant vers le four. Gaspard passa une main dans ses cheveux, en voyant un petit nuage de farine dans l'air. Son cœur battait encore la chamade, et il ressentait un mélange d'exaltation et de frustration. Ils avaient été si proches. Alors qu'ils finissèrent la pâtisserie dans un silence légèrement gêné, Gaspard ne pouvait s'empêcher de rejouer le moment dans son esprit. Avait-il mal interprété les signaux? Solène n'était-elle pas intéressée par lui de cette façon? Ou se retenait-elle pour une autre raison? Quand tous les desserts furent enfin emballés et prêts pour la collecte de fonds, Solène se tourna vers Gaspard avec un doux sourire. « Merci pour ça, Gaspard. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. »« N'importe quand, Solène, » répondit-il, le pensant de toutes les fibres de son être. « Je suis toujours là si vous avez besoin de moi. » Alors qu'il l'aidait à charger les desserts dans sa voiture, Gaspard prit une décision. Il tombait amoureux de Solène, et il ne pouvait plus le nier. Mais il savait aussi qu'elle était spéciale, trop spéciale pour risquer de l'effrayer avec une déclaration précipitée de ses sentiments. Non, il allait prendre son temps. Il lui montrerait par ses actions à quel point elle comptait pour lui. Et peut-être, juste peut-être, qu'elle finirait par le voir comme plus qu'un simple ami ou un partenaire d'affaires. En regardant Solène s'éloigner en voiture, Gaspard ressentit un mélange d'espoir et d'appréhension. Il s'aventurait en terrain inconnu, ouvrant son cœur d'une manière qu'il n'avait pas fait depuis des années. Mais d'une certaine façon, il savait que, quoi qu'il arrive, Solène avait déjà changé sa vie pour le mieux. Avec un petit sourire, Gaspard retourna au restaurant, attendant déjà avec impatience leur prochaine rencontre. L'avenir, pour une fois, semblait plein de douces possibilités. Le succès de la collecte de fonds du centre communautaire marqua un tournant pour Gaspard. Inspiré par l'impact positif de leurs efforts, il se jeta dans l'expansion des programmes de sensibilisation communautaire d'hospitalité des champs avec une vigueur renouvelée. Les réunions du conseil d'administration, qui se concentraient autrefois uniquement sur les marges bénéficiaires, incluaient désormais de longues discussions sur les programmes de mentorat, les bourses culinaires et les partenariats avec les écoles locales. Solène était au cœur de beaucoup de ces initiatives, sa passion et sa créativité faisant avancer les projets. Elle et Gaspard passaient de plus en plus de temps ensemble, leur vision partagée pour la communauté les rapprochant chaque jour davantage. Un après-midi ensoleillé, ils se retrouvèrent à marcher dans un marché fermier animé, à la recherche de fournisseurs potentiels pour les cours de cuisine du centre communautaire. Les yeux de Solène pétillaient alors qu'elle examinait les produits colorés et les produits artisanaux, son enthousiasme contagieux. « Oh, Gaspard, regardez ces tomates anciennes !» s'exclama-t-elle, tenant un fruit difforme mais magnifiquement coloré. « Vous imaginez les sauces incroyables que nous pourrions apprendre aux enfants à faire avec ça ?» Gaspard ne put s'empêcher de sourire, captivé par sa joie. « Elles sont parfaites, Solène. Pourquoi n'en prendrions-nous pas une variété pour le cours de la semaine prochaine ?» Alors qu'ils continuaient leur promenade, leurs mains se frôlant occasionnellement, Gaspard ressentit un sentiment de contentement qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Être avec Solène semblait juste, comme si toutes les pièces de sa vie tombaient enfin en place. Leur moment paisible fut interrompu par une voix familière qui les appelait. « Solène, Gaspard, quelle surprise de vous voir ici !» Ils se retournèrent pour voir Étienne s'approcher, un sac en toile rempli de fournitures artistiques jeté sur son épaule. Gaspard ressentit une familière pointe de jalousie à la vue du jeune artiste, mais il la repoussa, déterminé à rester cordial. « Étienne, salut !» Solène l'accueillit chaleureusement. « Nous sommes juste en train de choisir des provisions pour le cours de cuisine de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui t'amène au marché ?» Étienne sourit, désignant son sac. « Je cherche de l'inspiration.
Je travaille sur une nouvelle série de peintures axée sur la culture et la cuisine locale. J'ai pensé que le marché serait un excellent endroit pour dessiner et m'imprégner de l'atmosphère. Alors que Solène et Étienne discutaient avec animation de son projet artistique, Gaspard se sentit de plus en plus déplacé. Il regardait Solène rire aux blagues d'Étienne, l'aisance de leur interaction contrastant fortement avec la danse prudente dans laquelle lui et Solène s'étaient engagés. « Hé, pourquoi ne nous rejoins-tu pas pour le reste de nos courses ?» suggéra Solène à Étienne. « Nous pourrions utiliser un œil artistique pour nous aider à créer des plats visuellement attrayants pour les enfants. » Avant que Gaspard ne puisse intervenir, Étienne avait accepté avec enthousiasme. Ce qui avait commencé comme une agréable sortie à deux était soudainement devenu une activité de groupe, et Gaspard sentit un nœud se former dans son estomac. Alors qu'il continuait à travers le marché, Gaspard se retrouva à jouer le rôle d'observateur. Solène et Étienne passaient d'un stand à l'autre, leur bavardage facile ponctué de blagues internes et de souvenirs partagés. Gaspard suivait derrière, se sentant de plus en plus comme un étranger. À un moment donné, Étienne ramassa un légume racine à l'apparence particulière, l'agitant de manière dramatique. « Tu te souviens de cette fois à l'université où on a essayé de faire ce sauté exotique, Solène, et on a fini par déclencher l'alarme incendie dans le dortoir ?» Solène éclata de rire, ses yeux plissés d'hilarité. « Oh mon Dieu, comment pourrais-je oublier? On a dû évacuer tout le bâtiment à 2 heures du matin. Je pense que nos voisins de palier nous ont détestés pendant des semaines après ça. » Gaspard ressentit un pincement au cœur. Les aventures universitaires, l'histoire partagée, c'étaient des choses qu'il ne pourrait jamais partager avec Solène. La différence d'âge entre eux, qui avait semblé insignifiante auparavant, ressemblait maintenant à un gouffre béant. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, l'humeur de Gaspard s'assombrissait. Il se surprit à s'interroger sur la véritable nature de la relation entre Solène et Étienne. Étaient-ils vraiment juste amis? Ou y avait-il quelque chose de plus là? Une étincelle de potentiel qu'il avait été trop aveugle pour voir. Lorsqu'ils se séparèrent finalement d'Étienne, Gaspard fut soulagé. Mais la graine du doute avait été plantée, et il ne pouvait se débarrasser du sentiment de malaise qui s'était installé en lui. « C'était amusant, n'est-ce pas ?» dit Solène alors qu'ils chargeaient leurs achats dans la voiture de Gaspard. Étienne a eu de superbes idées pour rendre les plats plus attrayants visuellement pour les enfants. Gaspard émit un grognement non engagé, se concentrant sur l'arrangement des sacs dans le coffre. Solène s'arrêta, sentant son humeur. « Gaspard ? Tout va bien ?» Pendant un moment, Gaspard envisagea de balayer son inquiétude, mais la préoccupation sincère dans ses yeux le fit reconsidérer. Prenant une profonde inspiration, il se tourna pour lui faire face. « Solène, puis-je vous poser une question ?» À son hochement de tête, il continua. « Quelle est exactement votre relation avec Étienne ?» Les sourcils de Solène se levèrent de surprise. « Étienne ? C'est l'un de mes plus proches amis. Nous nous connaissons depuis l'université. Pourquoi demandez-vous ça ?» Gaspard passa une main dans ses cheveux, se sentant idiot mais incapable de s'arrêter maintenant qu'il avait commencé. « C'est juste que vous semblez si proche. La façon dont vous interagissez, l'histoire que vous partagez, je me demandais s'il y avait quelque chose de plus. » La compréhension se fit jour dans les yeux de Solène, suivie rapidement par un mélange d'émotions que Gaspard ne put tout à fait déchiffrer. « Gaspard, dit-elle doucement, Étienne est comme un frère pour moi. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, mais il n'y a jamais rien eu de romantique entre nous. Il est en fait fiancé à son petit ami de longue date, Marc. » Gaspard ressentit une vague de soulagement, rapidement suivie par l'embarras. « Oh, dit-il, sentant la chaleur monter à ses joues, je ne savais pas. Je suis désolé d'avoir sauté aux conclusions. » L'expression de Solène s'adoucit, et elle tendit la main pour la poser sur son bras. « C'est bon, Gaspard. J'aurais dû réaliser comment cela pouvait paraître de votre point de vue. Je suis désolé si je vous ai fait vous sentir exclu aujourd'hui. » La chaleur de son contact et la sincérité dans ses yeux atténuèrent une partie de la tension dans la poitrine de Gaspard. Mais un doute lancinant subsistait, un qu'il savait devoir aborder. « Solène, commença-t-il avec hésitation, je dois vous demander autre chose. Et je veux que vous soyez complètement honnête avec moi. » Elle hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Est-ce que notre différence d'âge vous dérange ?» Les mots sortirent en rafale. « Je veux dire, je sais que je suis pas mal plus âgé que vous, et je ne peux m'empêcher de me demander si c'est un problème. Si cela vous empêche de me voir comme plus qu'un simple ami ou partenaire d'affaires.
Solène resta silencieuse pendant un long moment et Gaspard sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Quand elle parla enfin, sa voix était douce, mais ferme. « Gaspard, l'âge n'est qu'un chiffre. Ce qui compte pour moi, c'est qui est une personne, pas quand elle est née. Vous ne m'avez montré que de la gentillesse, du respect et du soutien. Vous êtes passionné, généreux, et vous voulez vraiment faire une différence dans le monde. Ce sont ces choses que je vois quand je vous regarde. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Je ne vais pas mentir et dire que je n'ai pas pensé à la différence d'âge. Mais pas de la façon que vous pourriez penser. Je me suis demandé si vous pourriez me voir comme trop jeune ou inexpérimenté. Si vous pourriez penser que je ne suis pas assez mature ou établi pour être une vraie partenaire pour quelqu'un comme vous. » Gaspard ressentit une vague d'émotion à ces paroles. Sans réfléchir, il tendit la main, prenant les siennes dans les siennes. « Solène, vous êtes l'une des personnes les plus remarquables que j'ai jamais rencontrées. Votre âge n'a rien à voir avec ça. Vous avez une sagesse et une compassion qui dépassent de loin vos années. Si quelque chose, je me suis inquiété de ne pas être assez bien pour vous. » Les yeux de Solène s'élargirent à son aveu, et pendant un moment, ils restèrent là en silence, l'air entre eux chargé de sentiments non exprimés. Finalement, Solène serra doucement ses mains. « Je pense, dit-elle avec un petit sourire, que nous avons tous les deux laissé nos insécurités prendre le dessus sur nous. » Gaspard rit doucement, sentant comme si un poids avait été retiré de ses épaules. « Il semble que ce soit le cas. Alors, où allons-nous à partir d'ici ?» Le sourire de Solène s'élargit. « Que diriez-vous de commencer par être honnêtes l'un envers l'autre? Plus d'hypothèses, plus de retenue à cause de ce que nous pensons que l'autre personne pourrait penser. »« J'aimerais ça, » dit Gaspard, sentant une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Alors qu'ils retournaient en ville, la conversation coulait plus facilement que jamais. Ils parlèrent de leurs peurs, de leurs espoirs et de leurs sentiments grandissants l'un pour l'autre. Rien n'était résolu de manière définitive, mais Gaspard avait l'impression qu'une barrière avait été brisée. Cette nuit-là, alors qu'il était allongé dans son lit réfléchissant aux événements de la journée, Gaspard réalisa que ses sentiments pour Solène n'avaient fait que se renforcer. La jalousie et le doute qu'il avait éprouvés lui avaient montré à quel point elle comptait pour lui. Il savait qu'il y aurait des défis à venir. Leurs mondes étaient très différents, et il y aurait ceux qui ne comprendraient pas ou n'approuveraient pas leur relation. Mais pour la première fois depuis des années, Gaspard était prêt à prendre un risque pour l'amour. Avec un sourire sur le visage, il s'endormit, rêvant de marcher fermier, de rires partagés et de la promesse d'un avenir avec Solène à ses côtés. Les semaines qui suivirent la conversation à cœur ouvert de Gaspard et Solène au marché fermier furent remplies d'une nouvelle ouverture et chaleur. Leur relation s'épanouit, n'étant plus retenue par des peurs et des malentendus non exprimés. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, aussi bien dans des contextes professionnels que personnels, leur connexion s'approfondissant à chaque moment partagé. Un matin frais d'automne, Gaspard se surprit à fredonner en entrant dans le siège social d'Hospitalité des Champs. Le changement dans son comportement n'était pas passé inaperçu auprès de ses employés, qui échangeaient des regards entendus à son passage. Le PDG sévère et distant auquel il s'était habitué avait disparu. À sa place se trouvait un homme revigoré, les yeux brillants de détermination et, oserait-il le dire, de bonheur. Marc le rattrapa alors qu'il se dirigeait vers son bureau. « Eh bien, dit-il avec un sourire, quelqu'un est de bonne humeur ce matin. Je suppose que les choses se passent bien avec une certaine bénévole du centre communautaire. » Gaspard ne put s'empêcher de sourire. « Les choses progressent, admit-il. Solène est remarquable, Marc. Plus je passe de temps avec elle, plus je réalise à quel point elle a changé ma perspective sur, tout. » Marc lui donna une tape sur l'épaule. « Je suis heureux pour toi, Gaspard. C'est bon de te voir comme ça à nouveau. Maintenant, es-tu prêt pour la réunion du conseil d'administration? Nous présentons les nouvelles initiatives communautaires aujourd'hui. » Gaspard hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Montrons-leur comment Hospitalité des Champs va changer la donne. » La réunion du conseil d'administration fut sans précédent dans l'histoire de l'entreprise. Gaspard présenta leurs nouvelles initiatives avec une passion qui surprit de nombreux membres plus âgés du conseil. Il exposa des plans pour des programmes d'apprentissage culinaire, des partenariats avec des écoles locales et une série de restaurants éphémères entièrement gérés par des diplômés de leur cours au centre communautaire. « Mesdames et messieurs, conclut Gaspard, sa voix ferme de conviction,
Il ne s'agit pas seulement de bonnes relations publiques. Il s'agit de faire une différence réelle et durable dans notre communauté. Il s'agit d'utiliser nos ressources et notre expertise pour créer des opportunités pour ceux qui en ont le plus besoin. La salle resta silencieuse un moment après qu'il eut terminé de parler. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent à monter. Même les membres du conseil les plus sceptiques semblaient impressionnés par l'ampleur et le potentiel des initiatives. Alors que la réunion se terminait, Gaspard ressentit un sentiment de triomphe. C'était ce qui lui avait manqué toutes ces années, le sentiment que son travail pouvait vraiment faire une différence dans la vie des gens. Son euphorie fut de courte durée, cependant. Alors qu'il rassemblait ses papiers, il surprit une conversation entre deux membres du conseil qui parlaient à voix basse. « C'est une initiative admirable », disait l'un. « Mais ne pensez-vous pas que Deschamps se laisse un peu distraire? Cette fille, Solène, semble avoir beaucoup d'influence sur lui. » L'autre hocha la tête d'un air entendu. « J'ai entendu des rumeurs. Apparemment, elle est beaucoup plus jeune. Pourrait chercher un repas gratuit, si vous voulez mon avis. Nous devrions garder un œil sur cette situation. On ne peut pas laisser le PDG prendre des décisions basées sur une infatuation passagère. » Gaspard sentit son sang se glacer. Il savait qu'il y aurait des sceptiques, mais entendre les intentions de Solène remises en question de manière si désinvolte le fit serrer les poings de colère. Il était sur le point de les confronter lorsque Marc le retint par le bras, secouant légèrement la tête. « Pas ici, pas maintenant, » murmura Marc. « Nous allons aborder ça, mais de manière stratégique. » Gaspard acquiesça raidement, se forçant à prendre une profonde inspiration. Il savait que Marc avait raison, mais l'instinct protecteur qui s'était enflammé à l'idée que quelqu'un doute de la sincérité de Solène le surprit par son intensité. Ce soir-là, alors qu'il racontait les événements de la journée à Solène lors d'un dîner dans un petit bistrot, il se surprit à se retenir. Il lui parla de l'accueil positif du conseil d'administration pour les initiatives, mais omit la conversation surprise. Une partie de lui voulait la protéger de la laideur de la politique d'entreprise, tandis qu'une autre partie craignait que donner voix aux doutes leur donne plus de pouvoir. Solène, cependant, était plus perspicace qu'il ne lui en donnait crédit. « Gaspard, » dit-elle, tendant la main à travers la table pour prendre la sienne, « que ne me dites-vous pas? Vous avez semblé nos tendus toute la soirée. » Gaspard soupira, réalisant qu'ils faisaient exactement ce qu'ils avaient promis de ne pas faire, se retenir par protection mal placée. Lentement, il raconta la conversation qui l'avait surprise. À sa surprise, Solène ne sembla pas choquée ou blessée. Au lieu de cela, un sourire ironique joua sur ses lèvres. « Oh, Gaspard, » dit-elle doucement, « pensiez-vous que je n'avais pas envisagé que les gens puissent penser cela? C'est une histoire aussi vieille que le temps. Une jeune femme s'implique avec un homme plus âgé et réussi, elle doit en être après son argent. » Son calme acceptation de la situation déstabilisa Gaspard. « Cela ne vous dérange pas ?» demanda-t-il incrédule. Solène serra sa main. « Bien sûr que ça me dérange. Mais je ne suis pas naïve, Gaspard. Je savais que m'impliquer avec vous s'accompagnerait d'un examen minutieux. Ce qui compte, c'est que nous connaissions la vérité. Et avec le temps, les autres la verront aussi. » Gaspard ressentit une vague d'admiration pour sa force et sa sagesse. « Vous continuez à m'étonner, Solène, » dit-il doucement. « Mais comment gérons-nous cela? Je ne veux pas que ces rumeurs affectent les initiatives sur lesquelles nous travaillons. » Solène resta silencieuse un moment, le front plissé de réflexion. Puis, ses yeux s'illuminèrent de cette étincelle que Gaspard avait appris à associer à ses meilleures idées. « Et si nous rendions impossible pour quiconque de douter de mes intentions? »« Que voulez-vous dire » demanda Gaspard intrigué. « Eh bien, » commença Solène, son excitation montant, « et si je refusais tout avantage personnel de mon implication avec Hospitalité Deschamps? Et si chaque centime qui m'aurait été versé en tant que consultante ou partenaire dans ces initiatives allait directement dans un fonds de bourse d'études pour les aspirants chefs issus de milieux défavorisés? » Gaspard la regarda stupéfait. « Solène, c'est incroyablement généreux, mais je ne peux pas vous demander de faire ça. Vous avez mis tellement de travail dans ces programmes. » Solène secoua la tête, sa détermination évidente. « Vous ne demandez pas, j'offre. Gaspard, le travail lui-même est ma récompense. Voir ces programmes réussir, regarder des vies changer, ça vaut plus pour moi que n'importe quel chèque de paie. Et de cette façon, personne ne peut m'accuser d'être là pour l'argent. » Alors que Gaspard digérait ces paroles, il ressentit un élan d'émotion si puissant qu'il faillit être submergé.
Cette femme, avec sa compassion et son altruisme sans limite, avait irrévocablement changé sa vie. À ce moment-là, il sut avec une certitude absolue qu'il était amoureux de Solène. « Vous êtes extraordinaire, vous savez ça ?» dit-il, la voix chargée d'émotion. « Mais êtes-vous sûr de cela? C'est une grande décision. » Le sourire de Solène était radieux. « Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. C'est ce que je veux, Gaspard. Faire une réelle différence sans aucune attache. » Ils passèrent le reste de la soirée à peaufiner les détails de la proposition de Solène. Au moment où ils quittèrent le bistrot, main dans la main, ils avaient les grandes lignes d'un plan qui non seulement ferait taire les sceptiques, mais créerait également encore plus d'opportunités pour ceux dans le besoin. Alors qu'ils marchaient dans les rues de la ville, l'air d'automne frais autour d'eux, Gaspard ressentit un sentiment de but et de joie qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années. Il regarda Solène, son visage animé alors qu'elle parlait de sa vision pour l'avenir, et sut qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel succès commercial. Il avait trouvé une partenaire, dans tous les sens du terme. Les défis à venir étaient nombreux. Il y aurait des sceptiques à convaincre, des logistiques à régler, et sans doute plus d'obstacles à surmonter. Mais alors que Gaspard serrait la main de Solène, il savait qu'ensemble, ils pouvaient faire face à tout. Pour la première fois de sa vie, Gaspard Deschamps attendait avec impatience un avenir incertain, parce que, quoi qu'il arrive ensuite, il savait qu'il ne l'affronterait pas seul. Avec Solène à ses côtés, il était prêt à relever tous les défis, à construire quelque chose de vraiment significatif et à redéfinir le succès selon leurs propres termes. Alors qu'ils atteignaient l'appartement de Solène, Gaspard l'attira près de lui, submergé par le besoin d'exprimer la profondeur de ses sentiments. « Solène, commença-t-il le cœur battant, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Mais avant qu'il ne puisse terminer, un tumulte dans la rue attira leur attention. Un groupe d'adolescents était rassemblé autour de quelque chose, leur voix s'élevant dans la détresse. Sans hésitation, Solène se dirigea vers eux, son instinct d'aider surpassant tout le reste. Gaspard suivit, sa déclaration momentanément oubliée. En s'approchant du groupe, ils réalisèrent que les adolescents étaient regroupés autour d'un jeune homme qui s'était effondré sur le trottoir. « Il est juste tombé !» disait l'un des adolescents, la panique dans sa voix. « Nous ne savons pas ce qui s'est passé. » Solène s'agenouilla à côté du jeune homme inconscient, sa voix calme alors qu'elle prenait le contrôle de la situation. « Quelqu'un appelle le SAMU !» ordonna-t-elle, vérifiant le pouls. « Gaspard, vous connaissez la réanimation cardio-pulmonaire ?» Alors que Gaspard acquiesçait et s'avançait pour aider, il fut frappé par le sang-froid de Solène en situation de crise. Même alors que les sirènes retentissaient au loin et que des curieux se rassemblaient, elle resta concentrée, ses actions sûres et résolues. À ce moment-là, au milieu du chaos et de l'incertitude, les sentiments de Gaspard pour Solène se cristallisèrent en une certitude inébranlable. C'était la femme avec laquelle il voulait passer le reste de sa vie. Quoi qu'il arrive, il était totalement engagé. Alors que les ambulanciers arrivaient et prenaient le relais, Gaspard attira Solène dans une étreinte serrée. « Vous êtes incroyable », murmura-t-il dans ses cheveux. « Absolument incroyable ». Solène leva les yeux vers lui, ses yeux brillants d'un mélange d'adrénaline et d'affection. « Nous formons une bonne équipe », dit-elle doucement. Et alors qu'ils se tenaient là, la ville pulsante autour d'eux, Gaspard sut que quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Le voyage ne serait pas facile, mais avec Solène à ses côtés, il était prêt à tout. Les événements de la nuit avaient interrompu sa déclaration prévue, mais Gaspard n'était pas découragé. Il y aurait du temps pour les mots plus tard. Pour l'instant, il était content de tenir Solène près de lui, s'émerveillant du coup du sort qui avait amené cette femme remarquable dans sa vie. Alors qu'ils retournèrent finalement à l'appartement de Solène, épuisé mais exalté, Gaspard ressentit un sentiment d'anticipation monter. Leur histoire était loin d'être terminée. En fait, il avait le sentiment qu'elle ne faisait que commencer. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit fatidique devant l'appartement de Solène, et le monde de Gaspard Deschamps s'était transformé d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les initiatives communautaires d'hospitalité Deschamps avaient décollé au-delà de leurs attentes les plus folles, recueillant les éloges des leaders de l'industrie et des activistes sociaux. Mais plus important encore, la vie personnelle de Gaspard s'était épanouie, remplie d'une joie et d'un but qu'il avait longtemps cru hors de sa portée. Par un matin de printemps chaud, Gaspard se tenait dans la cuisine du Grain Rustique, entouré d'un groupe animé d'adolescents. Le café avait été fermé pour la journée,
transformée en salle de classe pour les derniers diplômés de leur programme culinaire. Aujourd'hui était leur test final, préparer un menu complet pour un groupe de critiques gastronomiques et d'employeurs potentiels. « Rappelez-vous, dit Gaspard, ça les semaines qui suivirent furent remplies de changements positifs pour Gaspard et Solène. Leur relation s'épanouit, tandis que les initiatives communautaires d'hospitalité des champs prenaient de l'ampleur. Un matin, lors d'une réunion du conseil d'administration, une grande annonce fut faite. Les programmes communautaires deviendraient désormais le cœur de l'entreprise. De plus, Solène se voyait offrir le poste de co-PDG aux côtés de Gaspard. Ému par cette nouvelle et submergé par ses sentiments, Gaspard saisit l'occasion pour faire sa propre annonce. Il mit un genou à terre et demanda Solène en mariage, exprimant à quel point elle avait transformé sa vie et lui avait rappelé le vrai sens de son métier. Avec des larmes de joie, Solène accepta sa demande. Les semaines qui suivirent furent remplies d'interviews, d'expansion de programmes et de préparatifs de mariage. Mais à travers tout cela, ils restèrent ancrés dans leur objectif commun et leur amour l'un pour l'autre. Un soir, alors qu'ils se tenaient sur le balcon de leur nouveau foyer commun, regardant la ville qu'ils travaillaient à améliorer, Gaspard réfléchit à leur incroyable parcours. D'une rencontre fortuite dans un petit café à partenaires dans les affaires et dans la vie, leur histoire en était une de transformation, de découverte d'un but et du pouvoir incroyable de l'amour pour changer non seulement deux vies, mais une communauté entière. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de teintes roses et dorées, Gaspard et Solène partagèrent un baiser qui avait le goût de la promesse, de la passion et de la saveur douce d'un amour qui ne faisait que commencer à s'épanouir. Leur histoire, comme les initiatives qu'ils avaient lancées, n'était pas une fin mais un début, un premier chapitre dans une vie passée à faire la différence, une personne, un repas, un jour à la fois.